Allez, salut, je suis votre frère Andy de la TV Radio Chrétienne. Aujourd'hui, je fais cette vidéo-là pour juste m'adresser un peu au peuple de Dieu, m'adresser à la communauté chrétienne, à ceux qui nous suivent depuis belle lurette. On vous dit salutations tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, c'est favorable et je veux dire merci au Seigneur de m'avoir donné la paix, la vie, hein, de m'avoir permis d'être debout, d'avoir permis que je sois là, en face de cette caméra, pour m'adresser à son peuple, pour m'adresser à ces enfants qui, par moments, ont du mal à comprendre certaines choses, surtout de la parole de Dieu. Bien évidemment, il y a des gens qui peut-être monopolisent ou ont une charge, ou je veux dire aussi, au risque de me répéter dans ma première vidéo, où j'avais parlé de ça, concernant tomber dans le péché, concernant les réactions de certains hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, par moments qui blâment nos frères, qui blâment nos sœurs, qui, pensant que c'est de par leur faute que toutes ces choses arrivent ou sont arrivées. Non. En nous-mêmes, nous sommes des êtres humains. Nous sommes faits de chair. Et quand nous voyons le monde avec tous ses loisirs, avec tout, je veux dire, tout sa chorégraphie, ses ballets extravagants de tout ce que nous voyons en général, qui tape à l'œil, qui frappe à l'œil, qui est un frein à la foi, mais on ne peut pas s'en passer de vivre aussi dans ce monde hors de cette invention ou de cette nouvelle génération ou de ces choses. Sans ça, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas faire quelque chose. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui nous démontre à A plus B que ces choses-là, sans elles, nous ne pouvons rien faire. En passant par les iPhones, en passant par les smartphones, en passant par des grandes technologies aujourd'hui, qui aujourd'hui, même avant ces personnes, il y avait des personnes qui ne regardaient pas la télévision. Parce que quoi, ils se disaient que c'était un frein à ces choses. Mais aujourd'hui, là, toutes ces personnes-là se sont connectées à ces choses. Pourquoi? Parce que ça fait partie du mode de vie de cette vie que nous vivons, de cette nouvelle génération que nous sommes. Frères, sœurs, je veux vous interpeller sur deux aspects. L'aspect de tomber dans le péché et l'aspect de ceux qui doivent véritablement encourager ces personnes à revenir dans la foi chrétienne. Et c'est ce que nous ne voyons pas aujourd'hui. Lorsque un frère ou une sœur tombe dans le péché, automatiquement, on blâme cette personne. On trouve que cette personne-là est faible dans la foi et cette personne-là n'a pas véritablement la parole de Dieu en elle ou en lui. Mais laissez-moi vous dire une chose, frères, sœurs. Je suis votre frère Andy de la TV Radio Chrétienne. Et je connais un peu ce mode opératoire de ces personnes qui encadrent mal leurs soi-disant fidèles, entre guillemets. Ces fidèles-là qui, pour eux, sont des brebis qui doivent manœuvrer, qui doivent, je vais dire, qu'ils doivent donner de l'herbe pour qu'ils broutent chaque fois. Mais non, les choses ont changé. À l'époque, on pouvait vivre ce genre de situations. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'était pas ancrée dans l'esprit des gens. Vous voyez.
lorsque Jésus s'attroupait avec ses disciples, Jésus parlait de ça. Et un jour, même un des disciples de Jésus lui a dit, mais pourquoi tu peux t'allier même à ces pécheresses, à ces prostituées-là? Mais Jésus a dit tout simplement, ce n'est pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin de médecins, mais plutôt les malades. Tu te portes déjà bien. Mais tu vas le voir, le médecin, ça rime à quoi? Quel est l'objectif? Quel est l'objectif? Question. C'est là que nous devons nous poser la question. Mais tu te portes déjà bien. Mais à quoi bon d'aller voir un médecin? Le médecin arrivé là-bas, il te dira seulement, mais tout va bien, tu te portes bien, les diagnostics sont propres et tout est propre. Mais il dit plutôt ceux qui sont malades. Alléluia. Ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de soins, ceux qui ont besoin de suivi. Ce sont ces personnes-là qu'il faut suivre. Ce n'est pas déjà ceux qui sont déjà pleins aux as. Ce n'est pas déjà ceux qui ont toute, je vais dire, la parabelle des choses. Ils se suffisent, ils n'ont pas de soucis. Mais il faut aller vers ces personnes. Mais aujourd'hui, on s'oriente vers ceux qui se portent bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens financiers. Parce qu'ils se portent bien. On sent qu'ils vivent la vie. On sent que leur entourage, en tout cas, est garni. Et on préfère mépriser ceux qui sont malades, ceux qui sont, disons, pauvres, ceux qui n'ont rien. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette parole. Est-ce que c'est moi qui ai mal compris? Est-ce que c'est vous qui avez bien compris? Mais je pense que c'est moi qui ai bien compris. Pourquoi? Parce que il est bon d'aller vers ceux qui sont souffrants en leur apportant l'évangile. Parce que le frère a péché, la sœur a péché. Ils sont, comme on dit, ils sont tombés dans le péché. Mais est-ce que c'est une manière pour nous de les blâmer, de crier sur eux, de leur dire, mais on voit des gens crient sur eux. Oui, il fallait éviter ça. Il fallait éviter ça. Mais il fallait éviter ça comment? La parole de Dieu dit, la chair est faible. C'est cette chair-là, affaiblie, qui nous pousse à ces choses, qui nous pousse à ces désirs, qui nous pousse à raconter ou à rencontrer des personnes que nous ne voulons même pas raconter. Mais à cause de la situation, on est obligé d'aller vers ces personnes. Et quand le frère tombe dans cette action, ou la sœur tombe dans cette action, toi qui es guide spirituel, toi qui es le dévancier, le berger, tu dois t'approcher de cette personne en lui donnant des conseils selon la parole de Dieu. Et Jésus va rétorquer cela en disant à ses disciples, celui qui dit qu'il n'a pas péché, qui lève la première pierre contre cette femme. Quand tu te regardes, toi et moi, quand nous nous regardons, nous deux, est-ce que moi, je peux te dire, frère, est-ce que je peux te dire, sœur? Non, parce que je suis un pécheur, moi aussi. Mais Jésus a rétorqué à cette femme en disant quoi à ses disciples? Celui qui dit qu'il n'a pas péché, qui lève la première pierre, qui lève la main sur cette femme. Qui lève la main. Mais elles tous étaient assis, personne n'a bronché. Personne n'a bronché. Et Jésus va dire à la dame, va et ne pêche plus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voici un témoignage que, en tant que serviteur, nous devons suivre. Nous devons amener les gens à ne pas se décourager. Mais quand tu frustres la personne, tu le mets dans un état second, tu lui dis des choses et cette personne l'a découragé, sachant vraiment où aller, obligé d'aller empirer la situation. Sachant que tu avais la parole pour pouvoir sauver cette personne. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a eu cette parole en disant à la dame, va et ne pêche plus, tes péchés te sont pardonnés. Confessez vos péchés.
Et le Dieu véritable, le Seigneur des Seigneurs, est juste pour pouvoir pardonner vos péchés. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'était la matinale avec votre humble serviteur, frère Andy de la TV Radio Chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer prochainement avec d'autres émissions comme ça ou d'autres interventions comme ça pour vous apporter un plus dans la matinale. Shalom. Shalom dans le nom de Jésus. Amen. Abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir nos notifications lorsque nous serons en direct. Humble serviteur.